Bonsoir Adélaïde, Bonsoir. j'espère que vous allez bien. Oui. Alors pourriez-vous s'il vous plaît nous parler de votre séjour en Tunisie? Alors, le séjour en Tunisie, je suis arrivée lundi, on est samedi. Du coup, je repars demain. Je me suis fait opérer mardi d'une abdominoplastie et liposuction complexe. Donc, après avoir vu avec le médecin, on a préféré choisir certaines zones parce qu'on ne pouvait pas tout faire médicalement parlant sur tout le corps. Donc on a privilégié plutôt le haut avec le ventre, le dos, le cou, les bras, afin de vraiment travailler la silhouette. J'ai fait appel au docteur Daoud grâce à Vitalmed. Et du coup, je suis sortie de la clinique hier. Donc vous avez passé la première nuitée à l'hôtel. Première nuitée à Et le l'hôtel lendemain parce que vous étiez à la clinique, c'est oui. ça? La première nuitée à l'hôtel parce qu'on est arrivé tard. Du coup, on est arrivé, il était presque 19h en Tunisie. On n'a pas eu le temps de trop voir le pays. Mais donc après, on était à la clinique Méditerranée parce que moi, je suis venue avec mon conjoint en tant qu'accompagnant. Et la clinique, très très bien, on y mange bien, le personnel soignant, il est extra. Ils ont été à votre écoute? Oui, toujours. Dès que j'appelais, ils venaient. Moi, j'ai pas très bien supporté l'anesthésie, donc du coup, ils sont arrivés très vite. Mes pansements ont toujours été changés en temps et en heure, mes médicaments super. La perfusion, dès qu'ils ont vu que ça bloquait un petit peu de l'autre côté, ils ont reperfusé de l'autre côté. Ils m'ont surveillé ma prise de sang, ma tension. Non, rien à dire sur le personnel soignant. Le docteur Daoud est revenu me voir le lendemain de l'opération pour m'expliquer un petit peu tout ce qui a été fait. Donc vous êtes rentré au bloc à 10h, vous en êtes ressorti à 16h. C'est ça, j'ai eu 6 heures d'opération au total. J'ai mis 2 heures à me réveiller. Du coup, c'est bien parce que mon conjoint qui est resté dans la chambre, Vitalmed, Rania, elle a pu me tenir informée au cours de l'opération de ce qu'on faisait, que là on était à la lipo du cou, que là on était à la lipo du dos, pour pas qu'ils s'inquiètent. Et puis j'ai pu le faire étant donné que j'ai filmé l'opération. Oui, parce que j'ai demandé à ce que l'opération soit filmée. Parce que je voulais un petit peu voir ce qu'on allait faire sur mon corps, aussi de voir le médecin, comment il avait travaillé, de voir le bloc et quelque part de filmer, ça m'a rassurée. Et du coup, le fait que Rania puisse venir au bloc, c'était très 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 rassurant aussi. Donc on vous a enlevé, si je ne dis pas de conneries, 7 litres de graisse. C'est ça, 7 litres de graisse au total. Avec 1,6 kg de dos. C'est ça, 7 litres de graisse, dont 3,9 litres dans le dos. Et après tout le reste un petit peu dans le cou, dans les bras et dans le ventre. Et après en abdominoplastie, 1,6 kg de viande. De viande. De peau. Oui, c'est de la viande. C'est assez fatigant comme opération. C'est horrible. C'est vraiment difficile. C'est très dur. Déjà 6 heures d'opération, c'est lourd. Je suis arrivée dans la chambre, c'était fatigant. Le lendemain de l'opération, c'est difficile. Mais j'ai pas pris de morphine. Alors les douleurs, c'est difficile, mais c'est supportable. Parce que vraiment, j'ai pas pris de morphine, j'ai fait que avec les antalgiques et les antidouleurs. Et ça allait. Mais vraiment, les œdèmes, c'est compliqué à gérer. Les courbatures, c'est dur. Heureusement que la kiné est venue dès le lendemain de l'opération pour faire les drainages. J'ai eu les drainages dès le lendemain et je lui ai demandé moi-même qu'elle vienne 2 fois par jour, si c'était possible, qu'elle vienne 2 fois par jour, parce que ça me soulageait. Et du coup, elle est venue 2 fois par jour et grâce à ça, on a pu faire la rééducation abdominale, pouvoir me tenir plus droite, pouvoir tendre mes jambes, pouvoir me tourner sur le côté. Des choses que je pense que j'aurais pas pu faire ça. De toute façon, il est important de commencer ces séances de drainage à partir du lendemain de l'opération. Ah oui, je l'ai senti. Important. Ah, je l'ai senti. Parce que vous prenez l'avion juste après, donc ça va vous permettre de dégonfler. Oui, et puis je garde les bas, c'est très important aussi. Je le vois de toute façon dès que j'enlève la gaine pour qu'on
qu'on vienne changer mes pansements. Si ça reste trop longtemps, je commence à Vous gonfler. gonflez. Si j'enlève les bas, j'ai gonflé. Là, j'ai pas de pansement sur les bras, donc forcément, j'ai les mains qui sont ultra gonflées. Il faut beaucoup marcher et boire beaucoup d'eau. Oui. Alors, marcher, j'ai beaucoup marché. Boire de l'eau, je fais ce que je peux, mais c'est vrai que j'ai une gêne ici pour manger, pour boire. C'est normal parce que la gaine me sert beaucoup, mais bon, ça va de mieux en mieux. Et vous avez commencé à vous sentir mieux à partir de quel jour? Troisième jour. Troisième jour. Troisième J jour. plus 3. Oui, pas avant. Et avant, c'était très dur. Je m'endormais des fois assise, j'étais encore sous l'effet de l'anesthésie. Je voulais pas trop sortir de mon lit, même si je me suis levée. C'était difficile, chaque mouvement était très compliqué. C'était vraiment une expédition pour pouvoir me lever, me tourner ou même manger. Et puis au troisième jour, Miracle. c'est compliqué toujours, mais c'est beaucoup plus facile. Là, je peux me lever. Bon, vous avez quand même demandé à partir Voilà. à l'hôtel un jour de... Oui, Un jour en avant. jour plus 4, J plus J 4. plus 4, vous étiez à l'hôtel. Oui. Alors que c'était prévu à J plus 5. Non, c'est mieux de sortir de l'hôtel, de la clinique. Vraiment, c'est mieux. Parce que, Surtout pour le moral. oui, de sortir de ce cadre-là d'hospitalier, pouvoir être tranquillement dans la chambre. En plus, du coup, on a quand même un suivi, même si on est à l'hôtel. La kiné, elle est venue. Demain matin, j'ai l'infirmier qui va venir me faire le pansement. Vous êtes là, donc du coup, au final, je préfère largement l'hôtel. En plus, du coup, on a pu marcher un petit peu, visiter, alors sur de très courtes distances, mais j'ai pu même aller chez le coiffeur. Vous avez visité Sidi Bou Saïd aujourd'hui? Oui, j'ai vu Sidi Bou Saïd aujourd'hui, c'est magnifique. On a vu un petit peu la mer. J'ai même mis les pieds dans l'eau parce que la kiné me l'a autorisé et je lui ai demandé, donc elle m'a montré les mouvements que je devais faire assise, mais jusqu'au genou, pas plus. Donc ça donne un petit air de vacances. On essaye. On essaye. Et comment vous avez pu prendre contact avec Rania, donc moi-même, et VitalMed? Comment ça s'est passé avant votre arrivée? Alors c'était sur Facebook parce que j'étais dans plusieurs groupes et c'est par recommandation. Donc j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit voilà, c'est un contact parce que bon, j'ai fait plusieurs tours opérateurs, plusieurs chirurgiens avant de trouver le bon. On est un petit peu perdu quand on est en France, il y a de tout, il y a du bon, il y a du mauvais. Et on fonctionne par recommandation quand on est là-bas puisque c'est plus simple, on passe par l'expérience de filles qui ont déjà vécu ce qu'on a vécu pour pouvoir s'identifier et un peu faire confiance. Donc du coup, j'ai pris contact avec vous sur Messenger et c'est vrai que dès les premiers instants, ça a été carré, ça a été droit. Je me suis sentie vraiment orientée, les questions médicales étaient abordées sans même que moi je les aborde, donc du coup je sentais que quelque part il y avait quand même une compétence médicale derrière, une expérience notamment, et du coup c'est vrai que j'ai eu confiance. Après, j'avais un petit peu de mal avec le médecin, donc du coup on a quand même fait appel à un autre médecin, mais vu l'expérience du docteur Daoud, vu la capacité et son travail au final, et aussi par rapport après qu'on en ait discuté longuement. Hein. Oui. J'ai même parlé de mon expérience personnelle avec vous. C'est ça. Du fait que j'avais fait la liposuction avec elle. Et puis bon, vraiment, c'est une de ses spécialités, hein, réellement. Elle est très gourmande en graisse. Et puis elle sculpte très bien, du coup, effectivement, on est parti avec Dr Daoud, et puis au final, je regrette pas du tout. D'accord. Donc vous avez senti que vous avez eu les réponses à tout, avant même d'arriver? Oui, parce que j'avais, tout était cadré, je savais quand est-ce que j'allais aller à l'hôtel, quand est-ce que j'allais aller à la clinique, qu'est-ce que je devais faire, les cures que je devais faire avant, par exemple de fer, d'arnica, tout médicalement parlant. Arrêter de fumer. Oui, c'est très important. Très il faut arrêter de fumer avant d'arriver. Au moins 2 mois à l'avance. C'est très dur.
c'est très dur, mais après, bon, il existe des choses. Hein. Aujourd'hui, le tabac, on est aidé quand même en France, tout est remboursé au niveau homéopathie, il y a l'hypnothérapie. Voilà, après, bon, moi j'ai eu contact avec Rania pas très longtemps avant d'arriver, parce que du coup, Une vingtaine de jours avant. voilà, j'ai eu un parcours un peu compliqué sur mon projet Tunisie en fait. Et c'est vrai que bon, mais par contre ils sont clairs, hein, c'est le médecin autant que Rania, on met directement les choses sur la table en disant on fume, attention. Et puis il faut signer des autorisations, comme quoi on est bien au courant que malgré tout on a pris notre risque de fumer. Et c'est important d'arrêter après parce que la cicatrisation c'est... de toute façon c'est simple, hein. Moi pour me calmer, je suis allée sur internet, j'ai vu nécrose, j'ai arrêté. Ça m'a calmé. C'est le plus grand risque à avoir quand on fume. C'est horrible. Les images sont affreuses. D'accord. Donc globalement, ça a été pour vous? Oui, parce que du coup, moi, j'étais en contact avec plusieurs filles sur plusieurs groupes, parce que du coup, on s'est changé vu qu'on était sur la même période ici en même temps. Même si j'en ai vu qu'une, j'ai pas pu voir tout le monde parce que c'est compliqué, on est très fatigué, autant l'une que l'autre. Et puis on n'a pas forcément la liberté d'aller dans tel ou tel hôtel et se balader comme si on était en vacances. Mais j'ai eu le rendu des autres et mon expérience à moi. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup moins de crainte. J'ai été mieux accompagnée, je trouve. Je me suis sentie beaucoup moins seule. Après, j'étais pas seule non plus. J'ai eu mon accompagnant et je vous ai eu vous. Alors que les autres, elles ont voyagé vraiment toutes seules. Et même pour mettre ma gaine, pour me lever du lit, tout ça, si mon accompagnant n'avait pas été là, je pense que je ne l'aurais pas fait, je ne sais pas comment je l'aurais vécu. Et puis après, le fait de la sortie de la clinique, j'avais toutes mes ordonnances, c'est vous qui avez tout géré, moi. Je ne savais rien du tout. Mon assistance pour demain pour l'avion, les allers-retours entre l'hôtel, la clinique, la gestion du dossier médical avec le docteur, parce que le docteur il est venu me voir le lendemain, on m'a expliqué, etc. Mais voilà, après c'est les infirmiers qui s'occupent de moi. Et du coup là, pour le coup, je savais que je pouvais aller me laver, que j'allais avoir mes pansements, qu'il fallait que je fasse une douche à la bétadine, quels médicaments je devais prendre, la quantité, tout a été géré. J'avais rien à faire. Alors je vais vous poser une dernière question. Pourquoi vous conseillerez les filles de passer par un tour opérateur plutôt que de passer par le médecin directement? Ça c'est une expérience qui est très compliquée. C'est vraiment... c'est dur à vivre. C'est dur à vivre, c'est une opération, c'est pas rien. On a beaucoup d'angoisse avant, on a beaucoup d'angoisse après. On a des douleurs, on a plein de choses. Et c'est vrai que le médecin, lui, il opère. C'est un médecin, il est au bloc, il va passer, il va prendre 5 minutes, mais il n'a pas le temps qu'un tour opérateur pourra avoir le temps. Nous, l'expérience, parce que du coup, vous avez eu une liposuction, vous êtes passé parce que nous, on a vécu par les mêmes douleurs, par les mêmes œdèmes, par les mêmes, le drainage, et seul, on est dans un pays étranger. Alors c'est super, hein, la Tunisie est géniale, mais on reste quand même dans un pays étranger. Et puis du coup, on n'a pas la même capacité, la même connaissance en fait des cliniques, du fonctionnement du pays. Et par exemple, le chirurgien, s'il a envie de... Malheureusement, c'est comme ça. S'il a envie de faire un petit peu plus d'argent, il nous met dans n'importe quelle clinique et on tombe parfois sur des cliniques qui sont assez limites. Alors qu'un tour opérateur, lui, c'est du sérieux, tout est cadré et il choisit sa clinique. Là, pour le coup, la clinique La Méditerranée, elle est juste géniale. Et en plus, comme vous connaissez le personnel, chaque fois que l'infirmier venait me faire ne serait-ce qu'une piqûre,
Vous étiez au courant? Donc du coup, c'est un avantage que jamais le médecin il pourrait prendre le même temps. C'est impossible. Il ne peut pas tout faire, le médecin. Vraiment. Il est au bloc, il fait ses comptes rendus opératoires, il fait même ses consultations, et puis il a une vie, donc il ne peut pas faire ce qu'un tour opérateur fait. C'est impossible. Je vous remercie. Merci. Merci à vous. Au revoir.